Le journal du Tour. Et direction la route du Tour. Bérengère Bonte est à Montargis, d'où part tout à l'heure la 6e étape, au lendemain de la victoire de Mark Cavendish. Bonjour Bérengère. Bonjour Aymeric, oui c'est la première pour lui cette année, la 11e victoire dans un Tour de France. Cavendish, dont on disait qu'il n'y arrivait plus, viré du Tour de Romandie pour un bras d'honneur sur la ligne, responsable d'une grosse chute au Tour de Suisse juste avant le Tour, rebelote il y a quelques jours à Spa, le bad boy, le sale gosse qui plus est désormais un peu bling bling et jet set, ce garçon-là, détesté par tous, a fondu en larmes lorsque plusieurs coureurs sont venus le féliciter hier, notamment le maillot jaune Cancellara. Victoire très large dans ce sprint, malgré la pression, d'où l'admiration de son directeur sportif chez HTC Columbia, Flavio Piva. Quand vous vous appelez Mark Cavendish, c'est normal que vous avez la pression. Et ici, le Tour, il y a beaucoup de médias, c'est l'attente. Et ça, c'est normal. La pression monte chaque jour de plus en plus. Donc maintenant, j'espère que cette pression va se relâcher. Nous, on était sûrs que l'équipe était bonne. Naturellement, on a perdu un coureur important au début. On a dû un peu régler de nouveau les temps des autres. Donc aujourd'hui, ils ont trouvé la juste mesure. Et voilà, donc la victoire est venue. Flavio Piva au micro européen d'Alban Le Poivre. Cavendish s'impose devant Gerald Schiolek et Edvald Boasson-Hagen, le Norvégien. Hushovd est 5e. Sébastien Turbo, le Français, 6e, comme la veille à Reims. McEwen 7e. Petaki, lui, s'est laissé enfermer. Il est 8e. Laurent Fignon, c'était une vraie démonstration. Large victoire de Cavendish et pour l'emmener, un formidable Mark Renshaw. Tout grand sprinter a son poisson pilote. Aucun sprinter n'échappe à la règle, ou presque. Un de temps en temps qui préfère être emmené et puis lâché à quelques centaines de mètres et puis se fier à son instinct. Mais la plupart des grands sprinteurs ont leur poisson pilote. Cavendish n'échappe pas à la règle et il a avec lui Renshaw qui le mène admirablement bien. Renshaw, c'est un sprinter, lui aussi bien sûr, un peu moins rapide, il ne peut pas gagner de belles étapes comme cela, sauf circonstances. Donc voilà, il se met au service de plus fort que lui et ça réussit parfaitement. Est-ce que la machine Cavendish est débloquée là, désormais pour le reste du Tour ? Alors on peut supposer que Cavendish va être libéré grâce à cette victoire d'étape et qu'il va renouveler, pourquoi pas dès aujourd'hui, son succès de sprinter. Je pense que ça peut le libérer, mais n'oubliez pas ce petit grain de sable qui est déjà venu plusieurs fois. S'il revient, il replongera de nouveau. Alors oui, le maillot vert en tout cas, Hushovd est toujours leader, 102 points, 14 points d'avance sur Petaki, 21 sur McEwen, et Cavendish lui est à 52 points du Hushovd, ce qui va l'obliger à aller chercher les points au sprint intermédiaire. Et au classement général, Bérengère, pas de changement. Non, Cancellara toujours en jaune, le maillot à pois est toujours sur les épaules de Jérôme Pinault, et on découvre que ça ne l'a pas empêché d'ailleurs de porter les bidons comme un bon équipier pour son leader Sylvain Chavanel, surtout avec cette chaleur écrasante d'hier. Je ne crois pas qu'on puisse gérer la chaleur, on essaye surtout de ne pas oublier de boire frais, donc on va souvent chercher des bidons. Aujourd'hui c'était énorme, on a une grosse quantité de bidons entre le kilomètre 0 et le ravitaillement et on a tout vidé en 80 km et il y a eu énormément de bidons de consommés aujourd'hui. Voilà, que calor, Jérôme Pinault avec Loïs Ledu. Coup de chapeau aux Français qui étaient dans l'échappée du Tour, Julien Elfares. Oui, l'échappée du jour avec l'Espagnol Gutiérrez et le Belge Van de Waal. Ils ont fait 178 km devant et se sont fait reprendre à 3 km de l'arrivée. Premier Tour de France pour le coureur provençal de Cofidis. Je ne l'avais pas forcément coché pour une victoire d'étape celle-ci, mais bon, on m'a dit dans l'équipe, il faut tout essayer, même sur les étapes de plat, il peut y avoir une opportunité qui s'ouvre. Bon là c'est vrai que c'était assez difficile avec 185 km et un parcours relativement plat. C'était plutôt vos sprinters, mais bon, avant les étapes de montagne, il y a encore un peu des étapes où je pourrais récupérer. Donc j'ai dit pourquoi pas, et puis bon, on va se faire attraper à 7 km de l'arrivée. Gutiérrez nous a attaqué dans le final, mais bon, je savais que ça allait revenir, donc je voulais pas forcément faire un effort trop violent et finir l'étape sans avoir le sang dans la bouche. Voilà, le sang dans la bouche, les expressions de vélo. Julien Elfares au micro de Loïs Ledu également. Et à chaque jour son ministre, Roselyne Bachelot, était hier de nouveau là, à l'arrivée à Montargis. Ouais, et alors est-ce que c'est pour épater le prince Albert? Je ne sais pas, mais en tout cas elle s'est lancée dans un petit compte-rendu de course devant le podium, avec un vocabulaire parfois pas tout à fait adapté, on va dire. L'échappée classique, 3 beaux coureurs qui creusent un écart, puis celui-ci se réduit jusqu'au moment où quelques centaines de mètres avant l'arrivée, tout se coagule. Voilà, coaguler le peloton. Aujourd'hui, Montargis-Guignon, la patrie d'Anne Forest, 227 km 500, c'est la plus longue cette année. Laurent Fignon, on a beau... Elle lève les bras en régie. Eh ben oui, elle a raison. Comme si elle avait gagné une étape. Je peux poser ma question, Laurent Fignon? Oui, allez-y. Oui, parce qu'on a beau savourer le sprint, et c'était le cas hier, mais qu'est-ce que c'est long ces étapes, monotone presque.
Ah bah oui, le Tour de France, c'est ça. Il y a aussi malheureusement des étapes dites de transition, dites pour sprinters. Il en faut pour tout le monde. Il en faut aussi pour certains se montrer. Alors, ce sont des scénarios qu'on voit aussi dans d'autres courses, mais c'est peut-être encore plus fort dans le Tour de France parce que les heures d'antenne sont plus longues. Alors, c'est vrai, on s'ennuie, c'est un peu long, mais on ne peut pas y échapper. Il en faut pour tout le monde. Certains, pour se montrer, montrer le maillot, faire de longues échappées, et derrière, comme on il dit. y a un peloton qui contrôle. Voilà, merci Laurent Fignon. On termine avec le fou rire du jour. Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour. On est ici en 72. C'est dans un Tour d'Indre-et-Loire, contre la montre. Je partais dans les tout premiers et au moment où j'allais revenir sur un coureur, j'ai éclaté. Mais le boyau a éclaté, mais comme un coup de fusil. Lui, il ne s'y attendait pas du tout. Hein. Mais j'étais à 2 mètres de lui. Le type, je ne me rappelle plus qui c'était, mais alors, il a fait un bond sur le vélo. Il a cru que quelqu'un lui tirait dessus, je pense. Hein. Le mécanicien qui arrivait pour changer la roue, il trouvait bizarre que j'ai crevé, que je rigole comme ça, mais ça m'avait fait marrer sur le coup. Bernard Thévenet, récit recueilli pour Europe 1 par Guillaume Garrigue. Merci beaucoup Bérangère et on vous souhaite comme chaque jour bonne route.